Salut à tous. Alors aujourd'hui dans la cuisine de Sam, ça va être dessert. Alors, si vous avez envie d'épater vos amis, de leur préparer un bon petit dessert, ou tout comme moi, réaliser un gâteau d'anniversaire, puisqu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon Léo, et ben, on va préparer tous ensemble la recette du calais. Alors tout de suite je vous préviens, je prône habituellement la cuisine facile. Le calais il est un petit peu plus complexe et il demande pas mal de préparation. Voilà. On va prendre le temps de le faire, il n'y a pas de souci. Et on se retrouve dans quelques instants dans la cuisine. Allez, à tout de suite. Alors nous y voici, début de la recette. Ce qu'on va faire, c'est, comme je vous disais à l'instant, il y a quand même pas mal d'ingrédients. Un petit peu de préparation, je vais vous donner les ingrédients étape par étape. Donc là, on va commencer tout de suite par la crème au café. Alors, petit point de détail, ça je vous en ai pas parlé, c'est au niveau de la préparation du gâteau. Vous avez deux possibilités pour le caler, c'est soit de le faire individuel, donc avec des petits emporte-pièces comme celui-ci. Là aujourd'hui, je vous l'ai dit à l'instant que j'ai été sur un gâteau d'anniversaire, donc là on va faire le format comme celui-ci, donc un emporte-pièces un petit peu plus important. Donc les quantités concernent un gâteau. Vous voyez, un gâteau familial, comme ceci. Tout de suite, ce qu'on fait dans un premier temps, on fait bouillir 375 ml de lait. Donc là, le lait est en train de bouillir sur le feu. On va gagner un petit peu de temps. Et préparer également un café. Alors un café, l'équivalent d'une bonne tasse, mais quelque chose d'assez costaud. Bon là, en l'occurrence, j'ai utilisé une cafetière italienne. Ça va très très bien pour l'occasion. Faites-le au tout début de la recette, parce que le café, il faut qu'il soit froid. Lors de l'utilisation. Bon, on a un petit peu de temps devant nous, mais faites-le, au moins vous serez tranquille. Donc là, le lait est en train de bouillir. Qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? Au niveau des ingrédients, on va prendre notre sucre. Donc là, on a 75 g de sucre. Comme ceci. On y rajoute 3 jaunes d'œufs. Alors, unique pour les jaunes. Et on mélange. On y rajoute 45 g de maïzena. Alors une fois que notre lait a fini de bouillir, on va le rajouter dans notre préparation œuf, sucre, maïzena. Donc vous mélangez hors du feu. Et une fois que c'est mélangé, vous remettez aussitôt dans la casserole. On remet la casserole sur feu doux et on vient y rajouter 1,5 cuillère à soupe de café soluble, donc du Nescafé, ni plus ni moins. 1,5 cuillère à café, cette fois-ci, de chicorée liquide, et vous mélangez à feu doux jusqu'à ce que la crème s'épaississe. Voilà, notre crème au café est presque prête. Il suffit de rajouter maintenant 75 g de beurre coupé en petits morceaux. Donc vous mélangez le beurre pour qu'il se mélange bien à la crème. Et ensuite, on va venir couvrir notre crème d'un film alimentaire et on va laisser refroidir. Et pendant ce temps-là, nous allons préparer ce que l'on appelle le biscuit progrès pour notre calais. Voilà, donc je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de la recette. A tout de suite. Voilà, donc maintenant on va passer à la recette, à la réalisation plus précisément du biscuit progrès, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle pour le calais. Juste avant, j'ai fait revenir des éclats d'amandes à la poêle. Donc il y a à peu près 100 g qu'on va utiliser pour le gâteau. Vous allez voir à deux moments bien précis. Donc pour le biscuit progrès, donc là on est sur deux pâtes. Je vous rappelle, on est sur la version grand format familial. Donc là j'ai battu en neige 8 blancs d'œufs avec une petite pincée de sel et j'ai rajouté également du sucre
pour que ça fasse une belle meringue. Donc là, 100 g de sucre. 8 blancs d'œufs, 100 g de sucre, battu. Je vous montrerai, hop, pour obtenir une meringue comme ceci. Voilà. Et là, vous allez voir que la préparation du biscuit Progrès, c'est assez simple. Alors, dans un saladier, on va y mettre de la poudre d'amande. Donc là, 160 g de poudre d'amande. On va rajouter 2 cuillères à soupe de nos éclats d'amande torréfiés. On va y rajouter 30 g de maïzena, 100 g de sucre glace, et on va venir y ajouter très délicatement notre belle meringue. Voilà, notre pâte à biscuits Progrès est maintenant terminée. Vous voyez, on obtient une pâte vraiment très onctueuse. On fait préchauffer le four 180 degrés, thermostat 6. Et une fois qu'il est chaud, on va répartir cette préparation sur 2 plaques de cuisson avec un papier sulfurisé, papier cuisson. Vous répartissez de façon égale. Alors vous allez voir, ça va vous donner une pâte relativement fine, mais c'est le but recherché du biscuit Progrès justement. Il ne faut pas que ce soit trop épais, donc ne soyez pas inquiets, c'est tout à fait normal. Et on va enfourner pendant 15 minutes et on se retrouve juste après pour le montage du gâteau. Allez, à tout de suite. Très rapidement, parce que la recette nous prend déjà pas mal de temps. Petit historique, vous connaissez l'origine du dessert, le Calais? Alors ce dessert, il a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par un chef pâtissier de Calais, Calais Nord précisément, qui aurait transmis la recette à son fils, qui a pris la succession de la pâtisserie, et qui lui-même aurait transmis cette recette à tous les pâtissiers de la ville et aux alentours pour que ce dessert perdure dans le temps. Voilà. Donc un dessert créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors, on y revient très vite parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Donc vous avez vu sur la petite vidéo qui a précédé, j'ai récupéré les biscuits Progrès qui sont sortis du four, donc après 15 minutes. Avec l'emporte-pièce, je suis venu découper mon gâteau, donc j'ai exercé une pression sur la plaque et j'ai récupéré donc mon fond de gâteau qui va être la première partie du dessert. Ensuite, j'ai récupéré ma ganache au café comme ceci et je suis venu y rajouter les 75 g de beurre restants de tout à l'heure. Vous vous souvenez, il y avait 150 g de beurre, j'avais mis la moitié au moment du refroidissement, donc j'ai rajouté la fin du beurre, et donc maintenant la ganache est prête. Donc on va venir étaler une première couche sur le premier carré de pâte. On va venir y installer donc le deuxième, alors j'allais dire carré de pâte, mais là j'ai un petit peu triché. Vous avez vu, j'avais 2 pâtes donc qui sont bien sûr trop grandes par rapport à mon moule. Donc j'ai récupéré des morceaux que j'ai découpés à la taille de mon emporte-pièce. Voilà, que je vais placer au milieu parce que c'est celui qui est le moins esthétique, on va dire. Voilà, mais par contre, vous voyez, si vous voyez bien, il recouvre bien l'intégralité de mon emporte-pièce. Alors celui-ci, petite particularité, on va l'imbiber de café. Je vous avais demandé en début de recette de faire un café assez fort. Qui a du goût, donc maintenant mon café est froid, on va venir arroser généreusement la pâte pour qu'elle s'imbibe de café. On va utiliser le reste de la ganache au café sur cette partie de pâte. Une fois que la dernière couche de ganache est bien étalée, on vient déposer sur le dessus notre dernier carré de pâte. Comme ceci, on exerce une petite pression pour que tout en dessous prenne bien place dans l'emporte-pièce. Et maintenant, on va réfrigérer pendant 1 heure. Donc, après la période de réfrigération, on se retrouve pour la phase finale, le glaçage du gâteau.
Allez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, ça fait maintenant 1 heure que notre dessert est au frais. Avant de passer à la petite touche finale du gâteau, avec quoi on va se faire plaisir. Alors là-dessus, c'est un dessert, on a l'avantage, c'est qu'on peut faire presque ce qu'on veut. Je dirais, à une exception près, le rosé. Le rosé, je ne le conseillerais pas. Au niveau du vin rouge, on peut très bien partir si vous voulez vraiment vous faire plaisir. Et je pense qu'il faut pas s'en priver. On peut partir sur un margot. Margot, ça passe très très bien avec ce genre de dessert. Sur un blanc, on va passer sur quelque chose avec des notes beaucoup plus sucrées, un blanc moelleux. Je verrais bien un tariqué en vieille vigne. Ça peut très très bien passer. Ou alors si là vraiment vous voulez tout lâcher, comme c'est le cas lorsque c'est un anniversaire, on peut très bien accorder du champagne. Et puis il y a toujours la petite note bière sous les conseils d'Adrien de la brasserie Kovrech. Donc là-dessus, il m'a répondu sans hésitation, il faut partir sur un coffee stout. Alors le coffee stout, qu'est-ce que c'est? C'est une bière noire avec des arômes de café. Voilà, donc forcément calé café, coffee stout, voilà. Donc là, il y en a plein, hein. J'en ai une en tête qui s'appelle la Roadrunner, qui est très très bien. Et ça là-dessus, une bière noire en dessert avec ce type de mets, c'est génial. Voilà, donc phase finale, on va passer au glaçage. Donc là, j'ai dans mon plat du fondant blanc. Donc là, le fondant, vous le trouvez dans les rayons de grande surface ou parfois chez certains pâtissiers, ils la vendent, mais pas toujours. Donc on va rajouter une cuillère à soupe de sirop de sucre de canne. Et pour la couleur, on va rajouter un petit peu d'extrait. Alors, vous pouvez mettre de l'extrait de café. Là, je fais une petite variante. J'ai pris de l'extrait de caramel. Alors, il ne faut pas trop tarder après, parce que sinon vous avez votre fondant qui va durcir très très rapidement. Donc là, il faut intervenir assez vite. Donc vous mettez sur votre dessert et là, on va l'étaler avec le dos de la cuillère comme ceci. Voilà, fin de l'opération. Donc le gâteau est presque prêt. Il faudra lui apporter une petite touche décorative. Donc là, pour un anniversaire, vous pouvez très bien prendre, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, un crayon alimentaire pour venir ajouter joyeux anniversaire ou le texte que vous souhaitez faire apparaître. Des petites plaques comme ceci pour le gâteau, ou alors des petites sucreries comme cela, voilà, pour apporter une petite touche de couleur supplémentaire. Et lorsqu'on viendra retirer, après une nouvelle réfrigération d'environ 30 minutes, notre emporte-pièce, on viendra coller tout autour du gâteau le reste de nos éclats d'amandes qu'on avait fait légèrement colorer en début de recette, hein, si vous vous souvenez. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très très bientôt. On va continuer avec un dessert, tiens. On va réaliser un baba au rhum avec un accompagnement de fruits frais. Vous allez voir, c'est très bien, c'est très frais, c'est le cas de le dire. Et puis voilà, en attendant, portez-vous bien, cuisinez bien. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bonne journée. Bye bye.